Première arrivée en France et c'est Jasper Philipsen qui s'impose donc ici à Bayonne pour cette première arrivée sur le territoire français. Jasper Philipsen parfaitement lancé par Mathieu Van Der Poel dans le final. Un final avec les derniers hectomètres assez tortueux après le passage de l'Adour et Jasper Philipsen qui donc s'impose ici à Bayonne. Victor Lafay conserve son maillot vert de très peu. Victor Lafay qui s'est échappé donc juste avant le sprint intermédiaire pour les gratter des points faciles d'après ce qu'il nous a dit au micro de Vélo Podcast. Mathieu Van Der Poel a parfaitement lancé Jasper Philipsen, un travail d'équipe comme on l'avait vu aussi à Tirreno Adriatico en début de saison. Le maillot jaune Adam Yates n'a pas été inquiété. Cette étape ici vers Bayonne, entre Amorebieta et Bayonne a été marquée par l'échappée donc de Nelson Poles et de Laurent Pichon seul ensuite. Laurent Pichon qui a accompagné le maillot à pois et Laurent Pichon qui a donc franchi le territoire français seul en tête entre Irun et Hendaye. Laurent Pichon qui a eu ce petit mot dans ses oreilles. Alors Sébastien Hinault nous disait je ne croyais pas que ça allait être diffusé, on pensait qu'on était juste entre nous, et le message de la femme de Laurent Pichon donc pour l'encourager dans sa quête seul en solitaire, il a été repris ensuite et c'est donc Jasper Philipsen qui s'impose ici à Bayonne. Allez, on va vous laisser avec le débrief de cette troisième étape du Tour de France. Écoutez, c'est donc le Vélo Podcast débrief de cette troisième étape. On se retrouve avec François-Pierre Noël donc pour débriefer cette victoire de Jasper Philipsen ici à Bayonne. Bonjour à toutes et à tous. Nouveau Vélo Podcast en direct de Bayonne donc pour débriefer cette troisième étape et la victoire de Jasper Philipsen. Alors Jasper Disaster Philipsen n'est plus vraiment Disaster. On va en parler avec François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et oui, tu es à Bayonne et je suis en Suisse. C'est quand même la joie d'Internet. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que tu as profité là-bas. Oui, alors ça a pas mal bougé quand même, hein, je dois t'avouer, les réactions, en tout cas les réactions d'après-course pour aller chercher les interviews au milieu de la cohue des spectateurs et puis derrière des journalistes aussi qui courent à gauche à droite, c'est assez dingue, voilà, c'était une belle expérience déjà, on va dire, Vélo Podcast, donc on est en direct de Bayonne. FP, allez très rapidement, on va y aller sur le podium de l'étape. Qu'est-ce que tu retiens toi, FP, de cette troisième étape du Tour entre Amorebieta et Bayonne? On en retient alors que victoire de Philipsen, il est en confiance sur le Tour de France, ça se voit. On va reparler évidemment de cette bataille avec Van Aert parce que je pense que Van Aert était le plus fort au sprint aujourd'hui. Et troisième point, c'est Laurent Pichon, c'était sympa mais c'est dommage que personne ne l'ait suivi pour avoir une plus belle échappée. Enfin tout seul c'est cool mais on voyait bien qu'il allait jamais y arriver au bout quoi. Donc c'était mon petit regret. Et toi ton podium Guillaume? Bon, il y a forcément la victoire de Jasper Philipsen qui finalement confirme qu'il est l'un, voire le meilleur sprinter au monde. Le deuxième point, c'est l'échappée de Laurent Pichon avec le message de sa femme dans la radio. On en a parlé avec Sébastien Hinault aussi après l'étape. C'était assez sympa et Sébastien Hinault il disait bon, je ne m'attendais pas finalement à ce que ce message soit publié. Mais bon, aujourd'hui avec les conversations radio publiées depuis cette année chez les hommes, c'est assez sympa. Et puis le troisième point, est-ce qu'il y a vraiment un troisième point sur cette étape vers Bayonne? Toi, t'en as vu un. Allez, on va dire la bataille des sprinters avec Wout van Aert. Est-ce que le sprint était régulier? Est-ce que Wout van Aert a été enfermé? Voilà, ça peut-être un petit peu ça. C'est la grande question. Mais déjà, juste, j'en profite parce que toutes les réactions dont on va parler, on va les mettre en fin d'émission, mais surtout vous pouvez les retrouver sur Twitter, le Twitter de Vélo Podcast. Vous pouvez y aller. Voilà, il y a aussi le Facebook de Vélo Podcast, évidemment, sur Instagram aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker les différentes le Vélo Podcast sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, sur Apple Podcast et Podcast Addict. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des pouces en l'air. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc merci à toutes et à tous. Vous êtes toujours bien nombreux à nous écouter, donc ça nous fait plaisir. Le petit message promo comme d'habitude. Je reviens là-dessus, c'est vrai Guillaume, parce que Philipsen gagne, mais moi je pense que Van Aert était vraiment le plus fort au sprint. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On sent en fait que s'il se fait pas enfermer, en tout cas, ils gardent leur ligne. Alors je dois t'avouer que j'étais quand même quelques centaines de mètres après la ligne d'arrivée, donc j'ai pas du tout vu le sprint. Ça je te l'avoue complètement, j'ai regardé derrière sur les images. Mais ouais, on sent que Van Aert était plein de puissance, il a la bonne canne, et qu'en fait Jasper Philipsen était juste se lancer parfaitement par ce rôle de poisson pilote de Mathieu Van Der Poel qui lui va finalement très bien. On l'avait vu à Tirreno Adriatico, il y avait déjà les prémices un peu de cette entente avec Van Der Poel, poisson pilote de Jasper Philipsen. Et puis voilà, alors après Wout van Aert, est-ce qu'il était le meilleur? Au final c'est pas lui qui a gagné, j'ai envie de te dire que celui qui gagne est le meilleur. Voilà, je vais te faire la réponse de Normand.
Oui, mais en même temps, après, quand on voit le profil, comment ça se passait sur le sprint, alors évidemment, il y a eu beaucoup d'analyses après. Je pense effectivement que la bonne décision a été prise, c'est-à-dire que Philipsen ne fait pas d'écart, en tout cas pas de gros écarts, il change pas de trajectoire. Par contre, Van Aert, je pense qu'il se fait avoir, c'est par les barrières en fait, où il y a un changement un peu au niveau des barrières, c'est pas totalement droit, et c'était très dangereux. Et je trouve ça bien aussi de la part de Van Aert de pas foncer tête baissée, tu vois, de pas avoir voulu absolument passer et créer forcément un incident peut-être, ou en tout cas provoquer une chute. Tu vois, je pense à quelqu'un comme Groenewegen, même si on faut pas lui reprocher de ça tout le temps. Voilà, c'est un coureur qui était tête brûlée à une certaine époque, hein, il en a fait les frais, et heureusement par rapport à ce qu'il avait fait. Mais tu vois, voilà, je trouve que Van Aert aussi a eu l'intelligence à ce moment-là du sprint de s'arrêter en fait. FP, j'ai une petite surprise, on est en direct de Bayonne, on enregistre en tout cas à Bayonne. J'ai Charles-Antoine Nora de la chaîne L'équipe qui est avec moi, il t'écoute en même temps. Charles-Antoine, t'en as pensé quoi toi? Van Aert, c'était le plus fort aujourd'hui? Non, Van Aert, c'est absolument pas le plus fort aujourd'hui. Van Aert, il a un problème peut-être de forme. On a posé la question à Christophe Laporte. C'est vrai que Christophe Laporte, il a encore fait un lead-out parfait. On a l'impression que c'est un poisson pilote en or. Et qu'est-ce qui lui manque à Van Aert? Quand il est dans les 200 derniers mètres, certes il y a eu un problème de placement, l'arrivée était quand même technique, il faut le rappeler, hein, c'est pas une longue ligne droite, il y avait un faux plat montant, après un petit faux plat descendant, une courbe, il faut toujours être à la corde, c'est très compliqué, il n'y a que deux sprinters finalement qui peuvent aller l'emporter, et Van Aert on avait l'impression qu'il avait tout pour y aller, et en face Van Der Poel est aussi un très bon poisson pilote, et c'est comme ça qu'il fait la différence. Mais Van Aert, c'est peut-être une question de forme. Hein. En vrai, il faudra regarder demain, notamment à l'arrivée à Nogaro, pour voir s'il arrive un peu à rattraper les deux échecs. On peut parler d'échecs pour Wout Van Aert sur ce début de Tour de France. Bon, après, Philipsen, je te remercie beaucoup. Vas-y. Il est excellemment placé, hein, Philipsen. Il est excellemment placé par Van Der Poel. Et on va dire que Van Aert, moi j'ai l'impression sur le démarrage, quand il démarre son sprint, il remonte bien Philipsen. Hein, il s'arrête vraiment au moment où il peut passer, tu sais, juste à côté. On a l'impression que ça va être serré. Je sais pas s'il aurait gagné, mais il avait l'air vraiment bon aujourd'hui, Van Aert quand même. Et d'ailleurs, il y a eu débat juste après la ligne d'arrivée, savoir si Philipsen allait être déclassé. Hein. Ah oui, ça a été pendant de longues minutes, hein, mais je pense que la bonne décision a été prise. Hein, et franchement, il change pas de trajectoire quand tu regardes. Enfin, il n'y a pas un gros écart en fait. Hein. Et cette bataille pour les sprinters, toi Charles-Antoine, t'en penses quoi? Philipsen est au-dessus là? Philipsen, c'est un garçon qui est quand même très prolifique depuis le début de l'année, faut pas l'oublier. Et les sprinters, c'est des mecs, c'est des gladiateurs des temps modernes, c'est des mecs qui marchent à la confiance. Et il a des victoires cette année, il arrive avec le plein de confiance. On l'a vu dans la série Netflix, l'an dernier, c'était pas forcément le cas. Donc oui, il est lancé par Mathieu Van Der Poel. Vous imaginez Mathieu Van Der Poel qui vous lance, vous? C'est incroyable. Vous êtes une Formule 1 et vous êtes lancé par une autre Formule 1, c'est royal. Mais oui, moi je pense que à niveau confiance, il est très fort. Philipsen, il est extraordinaire aussi, mais on parle de Wout Van Aert, à voir. Moi je pense qu'il faut demain, il doit quand même montrer qu'il est quand même là, et puis il y aura aussi l'arrivée à Bordeaux où on compte sur lui. Mais voilà, est-ce que le stage en altitude n'a pas été un peu difficile? On sait qu'il n'a pas performé notamment sur le Tour de Suisse qui est une course de prépa. Il manque des victoires, hein. Quand on s'appelle Wout Van Aert, on vient pas pour faire deuxième aujourd'hui. Après, j'ai l'impression que l'échec à Roubaix, je sais pas si ça l'a miné, mais j'ai l'impression que depuis Roubaix et cet échec, c'est plus difficile aussi. Il n'y a pas que Roubaix, c'est l'échec des Flandres, l'échec du printemps. Il a toujours pas ni le Tour des Flandres ni Paris-Roubaix, il a aucun monument, il a que Milan-San Remo, et on fait toujours la comparaison avec Mathieu Van Der Poel. Aujourd'hui, il y a un petit souci. En tout cas, c'était très sympa d'intervenir dans votre podcast. Je vous salue tous et au plaisir. Ouais, parce que là, il faut que je te paye la piche derrière, donc vas-y. Je vous embrasse, ciao. Allez, merci Charles-Antoine Nora. Donc de la chaîne L'équipe, tu vois, FP, c'est ça le direct, on est après l'arrivée. Là, il va aller envoyer ses sujets à la chaîne L'équipe et on en profite donc pour remercier Charles-Antoine qui était juste à côté. Il y a un truc qu'on n'en a pas parlé pour Van Aert et aussi pour Van Der Poel, c'est qu'il y a les championnats du monde en fait qui sont juste après le Tour de France et que ces gars-là, ils préparent aussi le championnat du monde. S'ils sont en forme trop tôt sur ce Tour de France, et bien derrière, ils seront pas au point sur les championnats du monde. Ça, c'est peut-être une donnée qu'on ne maîtrise pas assez. Ouais, mais ça, c'est super, peut-être que pas assez de monde en a parlé. Ouais, c'est assez risqué, et puis c'est vrai que c'est assez surprenant quand on a vu les monstres qu'on a vu au printemps quand même, Van Aert et Van Der Poel. Mais oui, alors après on parle d'échec flandrienne, on avait eu ce débat dans Vélo Podcast à l'époque. Moi je pense pas que c'est un échec. Alors oui, il gagne pas Roubaix des Flandres, j'entends bien, mais je veux dire, avant il ramasse tout, il offre même la victoire à la porte sur Gand-Wevelgem. Je pense que Van Aert, il y a beaucoup de choses. Il doit y avoir cet échec de Roubaix qui reste dans la tête. Et en plus de ça, je pense qu'à la Jumbo, c'est pas la joie non plus, hein, visiblement, vu ce qui se passe ces derniers jours. Parce que hier, il devait gagner, il l'a pas fait. Aujourd'hui, il tombe sur plus fort que lui, Philipsen, lancé par Van Der Poel. Je pense qu'au niveau du moral, ça doit pas aller non plus pour Van Aert. Hein, tu vois, c'est ça aussi, plus que physiquement. Parce que physiquement, le sprint, il a l'air vraiment costaud. Mais effectivement, ouais, ça va pas. Petite note aussi, par contre, belle place de Phil Baos, de la Bahreïn, hein, quand même aussi. Oui, deuxième. Et aussi Caleb Ewan, qu'on sentait
pas trop bien depuis le début du Tour de France. Il traînait un peu à il avait l'arrière. chuté. Caleb Ewan, qui Il vient avait faire chuté une autour de. belle Ouais. place. Il avait chuté autour de Belgique, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, mais Oui, exactement. il est bien, il était bien. Après, on a un Mark Cavendish 6ème aussi, mais qui a pas pesé sur le sprint. Hein. Et Fabio Jacobsen, par contre, déception pour la Quick-Step, un 4ème, ils comptaient beaucoup dessus, ils ont beaucoup roulé, Ouais. et pas terrible hein, pour la Quick-Step quand même, qui a une 4ème place. Après, honnêtement, Il voilà. était mal placé aujourd'hui- aussi. Il était mal placé Ah oui. au moment où ça lance le sprint final. Ouais. Mais il a raison. C'est Jasper Philipsen Charles-Antoine. qui est le mieux placé. Hein. Ouais, bah quand t'es lancé par Van Der Poel, oui, je suis désolé, là, la puissance que t'as, c'est impressionnant quoi. La Quick Step, c'est parce qu'il a perdu la roue. Il y a Casper Asgreen qui, avant le dernier kilomètre, s'échappe un peu 10-15 mètres plus loin que le peloton, un peu comme Groschartner il y a 2 étapes, enfin voilà, avec la UAE. Voilà, c'est un peu pareil. Là, Asgreen il s'était un peu échappé, il s'est retourné, il a dit oh bah, il est où Fabio? Puis en fait, il était trop loin. Donc, ouais, c'est. Franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Philipsen, c'est clairement le meilleur sprinter du tour parce qu'aussi il a la confiance de l'an passé, de cette saison. Et aujourd'hui, je vois pas qui peut le dépasser s'il est toujours emmené par Van Der Poel sur un sprint comme celui-ci. À voir. En tout cas, la bataille des sprinters va être assez intense. On rappelle le top 10 de l'étape: Jasper Philipsen, Phil Bauhaus, Caleb Ewan pour le podium, Fabio Jacobsen et Wout van Aert pour le top 5. Le top 10 est complété par Mark Cavendish 6ème, Jordi Meeus 7ème, on en avait parlé avant le tour, Dylan Groenewegen 8ème qui était bien placé à l'amorce du sprint et au final il fait pas une belle place. Mats Pedersen 9, Brian Cocard 10ème. Le classement par points FP, Victor Lafay qui conserve son maillot vert grâce à sa petite échappée. On en a parlé, vous écouterez Victor Lafay après, à la fin de ce podcast. On l'a interrogé après l'étape pour savoir alors tu y prends goût un peu ce maillot vert. Et ouais, c'était des points faciles en fait. Il a tout simplement dit c'était des points faciles, pardon. Il s'est échappé avant le sprint intermédiaire. Il a pris la 3ème place derrière Paoles et derrière Pichon. Ça n'a pas plu à son directeur sportif. Enfin, ça n'a pas plu. Il a juste dit que c'était des efforts inutiles pour lui. Donc, mais moi, je suis d'accord avec Victor Lafay. Franchement, il a le maillot. Tu peux le garder une journée de plus, garde-le. Ça arrivera pas souvent ce maillot pour lui. Pour l'avoir vu juste après le protocole, il n'est pas dérangé par le protocole. Il aime plutôt ça. Il est naturel, Victor Lafay. Il se prend pas la tête et il va rester une journée supplémentaire en vert. Je pense que demain soir il va lâcher le maillot vert, ça sera terminé après l'étape et l'arrivée à Nogaro. Demain, rapidement, Laurent Pichon, l'échappée aujourd'hui, c'est une belle échappée, c'est la belle image avec donc sa femme, on en a parlé en début de podcast, et Sébastien Hinault qui nous dit, alors vous l'écouterez aussi après notre débrief, Sébastien Hinault qui nous dit en fait on savait pas que ça allait être diffusé. Bon, les conversations depuis cette année sont diffusées auprès de tout le monde. Bon, voilà, c'est l'image sympa du jour, franchement, FP. Ouais, c'est une image sympa. Et puis, il a montré le maillot. Et puis, Laurent Pichon, c'est un ancien, c'est quoi, 36 ans, je crois. Laurent Pichon, il n'avait pas pu faire le tour l'an passé. Il n'avait pas été pris alors qu'il était en bonne forme. Cette année, il n'était pas prévu, il y va. Donc, c'est sympa pour lui, c'est vraiment cool. Et c'est les belles histoires du tour. Et voilà, donc, ouais, c'est des histoires qu'on aime. Malheureusement, tout seul, c'est il juste va avoir ma 37 déception, ans le 19 juillet. Ah bah voilà, sur le tour en plus, tu vois, ça c'est beau. Voilà, sur le tour, c'est magnifique. Bon, Guillaume, demain, demain, Dax Nogaro, c'est les Landes, c'est ça, c'est la région qu'on aime, Guillaume. Les Landes et le Gers, ça sent bon le foie gras. Et on arrive dans le Gers, effectivement, et ça sent le foie gras, ça va sentir bon. Passage par Notre-Dame des cyclistes, la chapelle, oui. Avec les centaines de maillots du prêtre de la chapelle. Enfin voilà, c'est magnifique, il y a de l'histoire à raconter, on en parle demain. Mais Dax, encore une étape prévue pour les sprinters. Et Dax, c'est André Darrigade, quand même, l'un des plus grands sprinteurs français de l'histoire, voilà, qui va être mis à l'honneur demain matin à Dax. On rappelle donc demain Dax Nogaro, c'est tout plat, ça va arriver au sprint normalement sur le circuit automobile de Nogaro. Le classement général, ça ne change pas. Adam Yates en maillot jaune, Victor Lafay maillot vert, Nelson Poles maillot à pois qui était encore devant, Tadej Pogačar avec le maillot blanc, Jumbo Visma meilleure équipe. FP, ton pronostic demain? Mon pronostic demain, est-ce que je vais laisser Van Aert? Allez, je laisse Van Aert, même si on me dit qu'il n'est pas en forme physiquement d'après les suiveurs du Tour, mais j'y crois quand même parce que voilà, Jumbo ça va finir par passer quand même, et puis je le sens revanchard, aujourd'hui il est pas loin, il se fait avoir par, on va dire, le circuit, dirons-nous. Demain c'est un circuit pour lui, on compte sur la Formule 1, Christophe Laporte. Ouais, allez, moi je vais pas être original. Jasper Philipsen a tellement démontré. Aujourd'hui j'avais dit Mats Pedersen avec un œil sur Philipsen. Faut prendre des risques, Guillaume, pas Philipsen. Ah, prends des risques. Mais je vais dire Philipsen avec un œil sur Mats Pedersen. Allez, voilà. Allez, alors tu veux une grosse cote? Vas-y. Mark Cavendish. Allez, c'est vrai que c'est pas mal. Joli, ouais. Mark Cavendish pour la grosse cote. Bon, FP, juste,
les réactions qu'on a captées après l'étape. On va tout vous balancer en intégralité, comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'on a enregistré après l'étape, avec dans l'ordre, notez bien, Victor Lafay, Sylvain Dillier, Mathieu Van Der Poel, Christophe Laporte, le directeur sportif d'Arkea Samsic, Sébastien Hinault, et puis pour terminer, Laurent Pichon avec le COP de supporters de Laurent Pichon. Voilà, vous allez pouvoir écouter toutes ces réactions d'après étape. FP, je te remercie. Merci à toi Guillaume, et puis n'oubliez pas de liker Vélo Podcast si vous ne l'avez pas déjà fait sur Twitter, Facebook ou Instagram, et puis d'écouter évidemment Vélo Podcast sur toutes les bonnes plateformes. Allez, ciao à tous et bonne étape demain. Et à demain, à Dax au départ, à l'arrivée à Nogaro. Bonne soirée. Allez, merci de nous avoir écoutés pour ce débrief de la 3e étape du Tour de France. Nous, on se retrouve demain à Nogaro donc pour débriefer cette 4e étape entre Dax et Nogaro, une étape entre les Landes et le Gers. On sera au départ demain matin à Dax. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour avoir les réactions. Et puis nous, on vous laisse avec les réactions enregistrées ce soir à Bayonne après l'étape, pour terminer ce podcast sur YouTube. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Bonjour Victor. Bon, maillot vert. Alors, ouais. on y prend goût? Bah ouais, forcément. Non, mais même les protocoles, c'est sympa. Donc là, c'était assez gratuit d'aller chercher les points. Après, je savais pas trop si Wout gagnait. Je pense que je l'avais plus, mais bon, bah ça s'est fait pile poil. Égalité de points, mais je l'ai quand même. Jusqu'à Paris? Ouais, bah ça pourquoi pas, mais je dirais pas non, mais je pense pas. Voilà. Est-ce qu'on te revoit à l'attaque dans les Pyrénées pour tenter ton coup encore? Ouais, le problème c'est que je suis encore placé au général. Donc à moins que je me relève demain, j'aurais bien aimé partir échapper sur la 5e étape, mais là ça risque d'être compliqué. Bon, t'as vu du paysage? Ouais, bah là il y avait la mer, enfin l'océan plutôt. Non, c'était vraiment top, et puis surtout du public, à fond. Ouais. La place au général, tu vas la défendre? Oula, ça, non, bah je sais qu'en tout cas, si je m'accroche, je pourrais faire un top 20, mais c'est pas forcément l'objectif, donc non. Merci beaucoup Victor. Merci. C'est toujours dur, je pense, de savoir vraiment où on est comme sprinter. Je pense que c'est vraiment la confiance sur soi-même qu'il faut avoir. Et nous, on avait tous la confiance sur Jasper avec toute l'équipe qui est ici. C'est quasiment 100% pour lui, sauf quelques étapes qui peuvent aussi convenir à Mathieu. Mais bon, avec l'équipe qu'on a ici, c'est vraiment le sprint dans le focus. À la fin, les derniers 40 km, c'était dangereux et très rapide. Je pense qu'on fait un lead-up parfait avec l'équipe pour Jasper et qui finit bien notre boulot, donc ça c'est bien. Dans le dernier kilomètre, on vous a vu gêné par un coureur qui a décéléré. Vous avez eu peur? Non, moi j'étais déjà à l'autre côté, c'était Jonas qui est presque tombé là-bas, mais j'avais déjà vu que ça allait être serré, donc j'avais déjà pris l'autre côté. Ouais, c'était un final nerveux, forcément on s'y attendait, la journée était plutôt tranquille, très tranquille. Après voilà, le final était très propre, des grandes routes et tout ça, donc pas de gros risques. On a choisi plutôt de prendre du vent et pour rester un peu plus safe. Et je pense que voilà, Wout était super bien positionné et voilà. On l'a vu assez déçu hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle déception finalement parce qu'il vise la gagne Wout van Aert quand il s'aligne sur le Tour de France, on imagine. Oui, forcément, on voulait gagner hier, on aurait aimé gagner aujourd'hui. Après, il n'y a pas que nous sur la course, donc c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, il a montré qu'il avait un bon sprint. Après, il était un peu bloqué pour vraiment faire son sprint. Mais ouais, il y a encore de la journée qui arrive. Il y a une différence entre ce qui se dit dans les médias et ce qui se passe dans le bus. Tout se passe très bien. Il n'y a aucune animosité comme on croit l'entendre. Donc voilà, c'est des histoires qui se créent. Mais ici, tout va bien et tout le monde s'entend super bien. Bon, Sébastien Hinault, après cette étape arrivée à Bayonne, on a vu Laurent à l'avant aujourd'hui avec le petit message de sa femme dans l'oreillette. C'est la belle image du jour. Ouais, bah, j'imaginais pas faire le buzz à ce point-là parce que je pensais pas être écouté par les TV. Je savais que la voiture d'Arnaud était reliée aux télé, mais pas la mienne. Mais bon, voilà, il n'y a pas de honte, c'était sympa. Je pense que ça te donnait un surcroît de motivation à Laurent. Et puis c'était rigolo, quoi. Est-ce que vous êtes déçu de n'avoir eu que 2 coureurs dans cette échappée aujourd'hui? Bah oui et non, parce qu'on savait qu'il y avait quand même une grande probabilité que ça arrive au sprint. Et puis malgré tout, on a pu profiter de ce fait qu'il soit seul pour aller décrocher la combativité. Mais sur
la forme, je me dis il y aurait quand même plus d'équipes Je pensais qu'il y aurait plus d'équipes motivées pour aller chercher cette étape parce qu'ils n'ont pas toutes les équipes n'ont pas un sprinter, toutes les équipes ne peuvent pas forcément jouer la gagne sur ce genre d'arrivée. Donc vu le début d'étape qui était quand même compliqué, je pensais qu'il y aurait pu y avoir au moins 5-6 coureurs de motivés par la journée. Est-ce que ça démotive un peu de repartir dans des échappées quand on voit qu'il y a aussi peu de monde aujourd'hui, même dans les échappées World Tour? Alors, on sait que la première semaine du Tour est quand même malgré tout souvent comme ça. Le Tour est long, on sait que des échappées publicitaires, il y en a de moins en moins. Mais vu le profil, on pensait que ça aurait pu, ce genre d'étape aurait pu intéresser plus de monde. Bon, le sprint au final? Ouais, voilà, on travaille pour Luca, il est encore nouveau dans l'équipe, pas trop habitué à avoir un train autour de lui. Mais voilà, on travaille avec lui, on sait qu'il a une belle petite pointe et puis voilà, ça le met en confiance de voir du monde autour de lui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au début, j'ai pas bien entendu, comme j'ai avec le bruit du public. Mais ouais, j'ai reconnu sa voix et ça m'a permis de gagner un petit peu d'énergie et de pousser un peu plus fort sur les pédales avec ce vent qui m'aidait pas. Mais voilà, j'ai eu un bon compagnon d'échappée. On a bien géré sans se dépouiller au début. Et puis, voilà, il était intéressé par le classement de la montagne, ce qui est logique après sa journée d'hier. Et puis, comme je dis, moi, en tant que capitaine de route de l'équipe Arkea, on a vécu une entame de tour un petit peu difficile. Donc voilà, je me tâchais de remettre la marche en avant si on veut. Et c'est chose faite aujourd'hui. Donc non, ce soir tout le monde aura la banane. On a Luca Mozzato qui fait 12e aujourd'hui au sprint. Donc ça y est, petit à petit on remonte dans le Tour de France. Je suis persuadé que ça va aller. Les encouragements sur la route, il y en a eu beaucoup. Oui, voilà, après ça c'était des... Ouais, ok. Bravo pour les tafs, mon gars. Ouais, merci. Bravo à tous les gars. On va continuer. Plaisir d'ouvrir la route, d'être pour la petite anecdote, être le premier coureur de ce Tour 2023 à rentrer en France. Donc non, j'avais tout le public pour moi et c'était des moments qu'on ne vit pas tous les jours, que seul le Tour de France offre. Donc non, c'était vraiment un plaisir.